Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et bonsoir à tous, c'est Barbara. Je vous retrouve sur Radio Star pour mon émission du mercredi à 19h, Le Cœur au Sud. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'accueille un invité tout particulier, Luc Montigo, qui a un parcours complètement incroyable. Salut Luc. Salut Barbara, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Alors Luc, certains te connaissent déjà parce que tu as quand même un parcours complètement dingue. Déjà un parcours de vie puisque tu as eu un petit accident à la naissance qui fait de toi une particularité, c'est que tu es handicapé physique. Et puis tu en as fait une force, tu vas nous expliquer comment. Et jusqu'à il y a à peu près 2 ans, tu as profité de ce handicap, je dirais, pour développer des capacités particulières. Tu t'es lancé des défis et c'est ce dont on va parler tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, tu es arrivé au monde et puis t'es arrivé une bricole, quoi? Alors oui, ce que je dis très souvent, c'est que c'est à l'accouchement de ma mère où il y a eu un problème. Et le médecin rentre dans la salle et il dit à mon père, on descend en urgence. Soit on remonte avec les deux, soit avec personne. Sympathique. Ça te met l'ambiance tout de suite. C'est ça. Après, si vous m'écoutez, c'est que tout va bien. Ma mère va bien. Voilà. 19h, elle fait l'apéro, donc nickel. Et donc, tu as progressivement développé des capacités particulières. Tu as décidé, avec beaucoup de force, de caractère et de résilience, de faire de ce handicap physique finalement une force, parce que tu t'es dit, il y a des trucs à faire que je peux faire, je peux pousser mes limites. Et tu t'es mis en place dans différentes activités physiques et sportives au fur et à mesure des années. Et puis là, donc, il y a 2 ans, tu t'es lancé un défi absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est ça. Il y a 2 ans, sur un coup de tête, j'ai dit, c'est ma mère qui m'a dit, tu vas jamais t'arrêter, tu vas finir par faire un Tour de France. J'ai dit, pourquoi pas. Donc, il y a 2 ans, j'ai fait un Tour de France en course à pied en vélo. 50 km par jour, 10 de course à pied le matin et 40 de vélo l'après-midi. Et tout ça pour une association, c'est Amadis, qui lutte contre la dystonie, la maladie dont je suis atteint. Très bien. Et donc, tu as réussi à aller au bout de manière incroyable. Tu as fait ça en combien de temps ? En 98 jours. Initialement, ça devait être 99, mais j'arrivais un lundi. Donc, j'ai dit, il n'y aura personne. Donc, autant arriver un dimanche. Et donc, ça a accéléré, quoi. Voilà. Normal, quoi. C'est ça. Bon, même moi, je suis pas capable de faire ce que tu as fait. C'est juste incroyable, Luc. T'en es conscient ? On peut tous le faire. Par entraînement et tout ça, on pourrait tous y arriver. Et donc, tu as décidé, aujourd'hui, donc 2026, ça démarre. Tu as une discussion avec ta mère, tu me racontais en off. Et qu'est-ce que vous vous dites ? C'est ça, mais un apéro un peu trop arrosé, on va dire. Bon, je bois pas beaucoup, là. Avec modération, attention. C'est ça, avec modération, il faut que j'arrête, du coup aussi. Parce que ça me fait des idées à la con, on va dire. Je lui ai dit, pourquoi pas faire la traversée de la mer Méditerranée en kayak? Attends, j'ai bien compris, tu as dit pourquoi pas faire la traversée de la Méditerranée en kayak. Exactement. D'accord. Et donc, tu vas partir de Toulon ? De Toulon jusqu'à Île-Rousse. Île-Rousse en Corse ? En Corse. En kayak à pédale ? C'est ça. Avec très peu d'assistance, et tu as décidé de le faire en combien de temps ? Avec très peu d'assistance, ma mère le fait avec moi, on va le faire en relais, jour et nuit, et on estime à 3 jours de traversée. 3 jours de traversée. Ouais. Tu sais que t'es complètement dingue. C'est moi. Enchanté. Et du coup, tu vas faire ça prochainement. Je crois que c'est prévu pour dans quelques mois, là. C'est ça, c'est en juin. Merci de me mettre de la pression. Non, tu m'as expliqué que tu te prépares parce que ça s'improvise pas un projet pareil. On est bien d'accord. Bien sûr, là, je rentre d'une séance test. D'accord. Et on va refaire une séance test 1 mois avant la traversée. Donc, vraiment, on s'entraîne très bien pour la faire. Et donc, tu as décidé de faire cette traversée, toujours pour une association ? C'est ça. Alors, pour l'association Louis-Jules et compagnie, qui lutte pour l'autisme. Alors, pourquoi cette asso ? Parce que mon cousin est atteint d'autiste et un autiste. Et du coup, il a été accompagné par cette association-là.
Très bien. Et donc là, tu es suivi matériellement, tu es suivi logistiquement, sportivement, tu fais une grosse prépa, mais tu es aussi suivi par une équipe de production qui te suit depuis ton Tour de France. Et cette équipe a décidé de faire un reportage sur toi. C'est ça. Et donc, tu as toute une campagne aussi média qui se prépare, parce que tu vas devenir une star, Luc, à ce niveau-là, tu t'arrêtes plus. Ouais, on essaye, entre guillemets. Mais écoutez, on va parler avec Luc en deuxième partie de cette émission de toute la préparation de sa traversée. À tout à l'heure, Luc. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et je vous retrouve sur Radio Star, c'est Barbara, il est 19h, c'est mon émission Le Cœur au Sud. J'ai la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Luc Montigault. Salut Luc. Salut Barbara. Alors Luc, j'ai expliqué en première partie que tu as un handicap physique depuis ta naissance, mais malgré ça, tu t'es lancé des défis complètement dingues, à plusieurs reprises des défis sportifs, comme il y a 2 ans, le parcourir à vélo et en courant la France. Et là, tu es en préparation d'un prochain défi, c'est de traverser en kayak à pédale la Méditerranée en reliant Toulon à l'Île-Rousse en Corse. Tu te prépares depuis des mois, tu pars au printemps ou début d'été, c'est ça? C'est ça, début d'été, c'est la fenêtre météo, c'est du 13 juin au 28 juin. Bon, et tu vas réussir à caler finalement ton emploi du temps de star avec ce projet, parce que, expliquons à nos auditeurs, tu as une carrière aussi de stand-upper, tu es une star des plateaux de radio, de télé, tu n'arrêtes pas de te mettre en scène. Explique-nous comment tu en es arrivé à faire du stand-up. Oh, c'est depuis pas longtemps, hein, donc bébé star en devenir peut-être. Il y a 1 an et demi, j'ai fait le TEDx d'Aix-en-Provence de l'IAE. Et dans ce TEDx-là, il y avait Quentin, le patron du Garage Comedy Club, qui était speaker également. Et puis, donc, il y a toute l'équipe du Garage qui sont venus voir ce TEDx. Et puis, il y a Fabien Godioso, qui est membre du Garage et qui est venu me voir, qui m'a dit « Ça te dit de faire du stand-up ?» Et comme d'habitude, j'ai répondu « Pourquoi pas ?» Évidemment, parce que ton handicap, finalement, tu t'en fous un peu, on peut le dire. Totalement. Quand t'as envie de faire un truc, tu le fais. Et tu le fais super bien, en plus. Moi, j'ai pas encore eu la chance de te voir sur scène, mais je vais m'organiser pour venir prochainement. T'as plusieurs scènes en préparation. Là, il y a eu des gros anniversaires. Comme on le dit, on est partenaire avec le VIX sur Radio Star. Ils ont fêté leur 1 an et on leur souhaite encore un bon anniversaire. Ça t'est arrivé de passer sur cette scène, pas que au Garage ou dans d'autres scènes. En tout cas, tu commences à avoir presque une tournée. On en est là, quoi. Oh, pas une tournée, mais disons que j'ai un spectacle en préparation avec une amie, ce qu'on appelle un 30-30, 2 fois 30 minutes chacun. Et la première, c'est le 12 avril. Donc c'est là, c'est bientôt. Et oui. Et voilà, ça va être à La Grange, petite sœur du Garage Comedy Club, petit endroit assez intimiste, parfait pour rôder un spectacle. Et donc, t'arrives à mener de front la préparation physique, mentale et logistique de ta traversée de la Méditerranée, de préparer l'écriture et la préparation sur scène d'un spectacle. Dis-nous, t'as pas autre chose dans les tiroirs pendant qu'on y est? Autant en parler maintenant, quoi. Non, pour le moment, j'ai que ça. Pour le moment. Il faudrait pas trop titiller ta maman qui est ton acolyte de toujours, parce qu'apparemment quand vous discutez tranquillement le soir, vous vous lancez des défis et puis ça finit finalement sur un kayak, quoi. C'est ça. Donc... Oui, donc c'est dangereux quand même, faut faire gaffe. En tout cas, on peut citer ta maman. Comment c'est son prénom déjà? C'est Céline. Salut Céline. Merci en tout cas de nous avoir mis au monde cette petite pépite qu'est Luc, parce que je trouve qu'il faut plus de personnes comme toi, Luc, avec cette ouverture d'esprit. Finalement, tu nous fais oublier ton handicap. Tu nous fais oublier ces difficultés. Vous pouvez rencontrer, vous, les personnes différentes. Moi, j'adore. Je serais absolument incapable, moi valide, de faire ce que tu fais, que ce soit sur la scène d'un comédie club ou une traversée en kayak. C'est complètement hallucinant. Donc vraiment, félicitations. Est-ce que on peut t'aider sur ce projet d'une manière ou d'une autre? Est-ce que les auditeurs, des mécènes ou des sponsors peuvent peut-être aussi vous aider sur cette traversée? Alors, bien sûr, il y a une cagnotte qui est en ligne. Donc, soit sur mon Insta, soit sur mon site autourdelucho.com. Et le Instagram, c'est autourdelucho tout court. D'accord. Donc, c'est autour comme autour, 2 comme 2, et Lucho, Lucio. Et voilà, je partage tous les jours mon quotidien de fou.
on va dire. Je te suis sur Instagram et c'est terriblement drôle. Ouais. Parce que tu prends tout à la dérision. On te voit manger ton sandwich club sur ton kayak au milieu de la flotte. Il y a rien autour et puis d'un coup tu dis un sous-marin. Enfin, c'est complètement cocasse. Tu nous fais partager ta préparation, ton quotidien, mais avec énormément d'humour. T'es vraiment hilarant, Luc. Moi, je sais que c'est mon petit moment de la journée quand je me connecte. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver tes petites vidéos. Donc, je vous incite à aller voir son travail, ses vidéos, parce que c'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment ravie de parler de ce projet parce que, en plus, on sait que tu vas partir de Toulon. Je fais une petite aparté. C'est les 400 ans cette année, en 2026, de la Marine nationale. On sait qu'on a un magnifique arsenal à Toulon. Et on espère avoir une connexion avec cet arsenal, avec la Marine nationale. On aimerait beaucoup qu'ils te fassent soit un super départ, soit un super accueil à ton arrivée. Donc, on va essayer de leur faire un petit appel. Si quelqu'un de la Marine nationale nous écoute sur Radio Star, appelez la radio, faites-nous signe, essayez d'accompagner Luc dans ce magnifique, défi sportif. Parce que, oui, d'accord, vous avez des porte-avions, mais lui, il a un kayak à pédale. Et ça, c'est pas tout le monde, voilà. quand même. Et ça, je vais vite. Je vous dis merci. Merci Luc. Merci de ta confiance. Beaucoup. Merci à tous. À très bientôt tout le monde. Bonne soirée. Le cœur au sud sur Radio Star.